Archive 008. Statut non résolu. Date d'ouverture 18 novembre 2024. Lieu galerie commerciale au secteur technique. Objet retrouvé trousseau de clés d'une agente de sécurité disparue. Vous le savez. Lorsqu'un bâtiment accueille du public, rien n'est laissé au hasard. Chaque porte coupe-feu est contrôlée. Chaque alarme est testée. Chaque caméra enregistre. Chaque ronde est consignée. Et surtout, chaque anomalie doit avoir une explication. Une porte mal refermée. Un détecteur défectueux. Une erreur humaine. Dans ce métier, le doute n'a pas sa place. Parce qu'en cas d'incendie, chaque minute compte. Pourtant, il existe des bâtiments où certaines consignes semblent avoir été écrites pour toute autre chose que la sécurité. Cette histoire concerne un agent de sécurité incendie expérimenté. Nous l'appellerons Yanis. Depuis plus de 12 ans, il travaillait de nuit dans différents établissements recevant du public, centres commerciaux, hôtels, immeubles de bureaux. Son travail consistait à surveiller les installations, contrôler les accès, et effectuer les rondes et réagir au moindre incident. Au fil des années, il avait appris une chose. Chaque anomalie possède une cause. Une porte qui s'ouvre seule. Une alarme qui se déclenche. Une caméra qui cesse de fonctionner. Il existait toujours une explication. Quelques semaines avant cette histoire, un collègue lui demanda de le remplacer exceptionnellement sur une vacation de nuit. Le site se trouvait à une trentaine de kilomètres. Une immense galerie commerciale reliée à 2 hôtels par plusieurs passerelles couvertes. En arrivant vers 20 h, son collègue lui fit visiter les lieux. Le poste de sécurité. Le PC incendie. Les tableaux de désenfumage. Les accès techniques. Les escaliers de secours. Les conduits. Une visite rapide, mais suffisante pour prendre ses marques. Avant de partir, il lui remit le trousseau principal. Puis lui dit simplement « Le site est calme. Mais lis les post-it avant de commencer. » Yanis leva les yeux. Il y en avait partout. Sur les écrans. À côté du téléphone. Près des clés. Même sur le cahier de transmission. Le premier indiquait toujours effectuer les rondes à l'heure prévue. Ne jamais les avancer. Le deuxième. Si une porte coupe-feu est ouverte sans alarme, refermez-la une seule fois. Jamais deux. Yanis esquissa un sourire. Il continua. Ne jamais emprunter la passerelle et après 23 h. Même si quelqu'un vous appelle. Puis un autre. Si le téléphone sonne entre 23h45 et minuit, laissez-le sonner. Yanis se tourna vers son collègue. Vous aimez faire peur aux remplaçants ? Cette fois, l'homme ne sourit pas. Il enfila sa veste. Puis répondit calmement. Certaines consignes sont plus faciles à suivre quand on ne cherche pas à les comprendre. Yanis lâcha un léger rire. Très drôle. Son collègue s'arrêta devant la porte. Puis ajouta une dernière phrase. Si tu croises quelqu'un cette nuit, assure-toi qu'il projette une ombre. Il quitta ensuite le poste sans attendre de réponse. Yanis resta seul quelques instants. Il relut rapidement les post-it. Pour lui, c'était simplement une tradition entre collègues. Une façon de mettre un peu d'ambiance pendant les longues nuits de garde. Il alluma les écrans de vidéosurveillance. 48 caméras apparurent devant lui. La galerie venait de fermer. Les hôtels semblaient paisibles. Les couloirs techniques étaient complètement déserts. À 21 h précises, son bip de ronde vibra. Il attrapa sa lampe, son badge, son trousseau de clés, puis quitta le poste de sécurité. À cet instant, il était encore loin d'imaginer que certaines consignes n'avaient jamais été écrites pour plaisanter. La galerie était désormais complètement vide. Les derniers clients avaient quitté les lieux depuis plusieurs minutes. Les rideaux métalliques des boutiques étaient baissés. Seules quelques enseignes diffusaient encore une faible lumière. Le bruit de ses chaussures résonnait dans le silence. Yanis suivait son itinéraire habituel. Chaque point de contrôle devait être scanné à l'aide de son badge. Tout semblait parfaitement normal. Il vérifia plusieurs portes de secours. Contrôla les extincteurs. Les blocs de secours.
Les centrales incendient. Rien à signaler. Alors qu'il arrivait à proximité de la passerelle reliant la galerie au premier hôtel, un mouvement attira son attention. Une silhouette venait de traverser la passerelle. Pourtant, cette zone était interdite au public une fois la galerie fermée. Yanis pensa immédiatement à un client retardataire. « Monsieur ». Aucune réponse. Il accéléra le pas. La silhouette venait de disparaître derrière une porte technique. Il arriva quelques secondes plus tard. La porte était fermée. Il présenta son badge. Le couloir était totalement vide. Aucune autre sortie. Comme si la personne s'était simplement volatilisée. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, son regard s'arrêta sur la vitre de la porte. Une empreinte de main était visible. Très nette. Comme si quelqu'un venait de poser sa paume contre la vitre. Il approcha sa lampe. La trace semblait récente. Il prit une photo avec son téléphone professionnel. Puis reprit sa ronde. Quelques minutes plus tard, son bip vibra. Une porte coupe-feu venait d'être signalée ouverte. Étrange. Il venait justement de la contrôler. En arrivant sur place, la porte était effectivement ouverte. Il la referma. Vérifia rapidement le mécanisme. Tout fonctionnait parfaitement. Mais à peine avait-il parcouru une cinquantaine de mètres. Le bip retentit une nouvelle fois. Même porte. Il soupira. Revint sur ses pas. Cette fois, la porte était parfaitement fermée. Comme si elle n'avait jamais bougé. En reprenant sa ronde, il remarqua une longue trace rouge sur un mur. On aurait dit de la peinture fraîche. Il s'approcha. Toucha le mur du bout des doigts. Rien. La surface était parfaitement sèche. Il recula d'un pas. La trace semblait déjà s'effacer. Puis elle disparut complètement. Le mur était redevenu parfaitement blanc. Yanis resta quelques secondes immobile, avant de reprendre sa ronde. De retour au poste de sécurité, il consulta les enregistrements de la passerelle. À 21h18, la silhouette apparaissait bien. Elle traversait lentement la passerelle. Capuche relevée. Impossible de distinguer son visage. Yanis suivit son déplacement. La caméra suivante aurait dû la montrer entrer dans le couloir technique. Mais le couloir était vide. Il relança la vidéo. Même résultat. La personne disparaissait entre deux caméras. Il resta quelques instants devant les écrans. Puis finit par se convaincre qu'il s'agissait d'un problème d'enregistrement. Au moment où il allait reprendre sa surveillance, quelque chose attira son regard. Un petit trousseau de clés, posé au pied de son bureau, accroché à un porte-badge transparent. À l'intérieur, la photographie d'une jeune femme. Sous la photo, un nom. Élise Martin. Yanis fronça les sourcils. Il était pourtant certain que ce trousseau ne se trouvait pas là quelques minutes auparavant. Il le ramassa, le posa dans un tiroir du poste de sécurité, sans imaginer qu'il allait retrouver exactement le même trousseau. Encore. Et encore. Tout au long de cette nuit, Yanis resta quelques instants devant le tiroir. Le trousseau d'Élise Martin était bien à l'intérieur. Il le referma, puis reprit sa surveillance. Vers 22h, son bip de ronde vibra de nouveau. Cette fois, l'itinéraire passait par les combles techniques. Une zone que le public ne voyait jamais. Yanis emprunta un escalier métallique réservé au personnel. À mesure qu'il montait, le silence devenait pesant. L'espace sous la toiture était immense. De longues gaines de ventilation traversaient les plafonds. Quelques lampes de maintenance diffusaient une lumière jaunâtre. Le reste était plongé dans l'obscurité. Il scanna son premier point de contrôle, puis poursuivit son chemin. C'est à ce moment-là qu'il entendit des pas. Lents, réguliers. Comme si quelqu'un marchait quelques mètres devant lui. Il y a quelqu'un ? Aucune réponse. Les pas continuèrent encore quelques secondes, puis s'arrêtèrent brusquement. Yanis dirigea sa lampe dans toutes les directions. Personne. En avançant,
Il remarqua pourtant des empreintes dans la poussière. Une seule série de pas. Elles semblaient fraîches. Il les suivit sur plusieurs mètres. Puis, elles s'interrompaient net. Comme si la personne s'était évaporée. Un léger malaise commençait à s'installer. Il termina rapidement sa ronde. Et redescendit vers le poste de sécurité. En s'asseyant devant les écrans. Il ouvrit machinalement le tiroir. Le trousseau n'y était plus. Il resta figé. Fouilla rapidement le bureau. Impossible de le retrouver. Quelques minutes plus tard, une caméra attira son attention. Quelque chose venait de traverser un couloir technique. Très rapidement, Yanis agrandit l'image. Une silhouette. Toujours impossible de distinguer son visage. Il lança immédiatement la caméra suivante. Le couloir était vide. La silhouette semblait avoir disparu entre deux caméras. Il décida de s'y rendre. Le secteur était désert. En revenant vers le poste, son faisceau éclaira le sol. Le même trousseau de clés. Posé exactement au même endroit où il l'avait découvert plus tôt. Comme si personne ne l'avait jamais déplacé. Cette fois, Yanis sentit un véritable frisson lui parcourir le dos. Il le ramassa. Regarda une nouvelle fois la photographie. Élise Martin. Toujours ce même sourire. Toujours aucune explication. Il glissa le trousseau dans sa poche. À 23 heures précises, une alerte de détection de présence apparut sur l'écran principal. Couloir technique. Niveau -1. Yanis prit sa radio. Sa lampe. Puis descendit immédiatement. En arrivant, il aperçut une personne. Immobile. De dos. À une vingtaine de mètres. Monsieur. La silhouette ne bougea pas. Yanis s'approcha lentement. Puis quelque chose le frappa. Sous les éclairages du couloir. Tout projetait une ombre. Les conduites. Les extincteurs. Lui aussi. Mais cette silhouette n'en projetait aucune. Son cœur accéléra. Il fit encore 2 pas. Au même instant, la silhouette se mit à courir. Elle tourna au bout du couloir. Yanis la poursuivit. Quelques secondes plus tard, il arriva devant une lourde porte coupe-feu. Verrouillée. Il introduisit sa clé. La porte s'ouvrit. Le local était vide. Aucune autre sortie. Son téléphone professionnel vibra brusquement. Numéro inconnu. Il décrocha. Une voix calme. Très lente. Presque un murmure. Ne faites pas la ronde de minuit. Yanis resta silencieux. Et qui êtes-vous? La voix reprit. Attendez celle d'1 heure. Puis la communication fut coupée. Au même instant, toutes les alarmes incendie du PC sécurité se déclenchèrent. 1, puis 2, puis 6. Les plombs lumineux s'illuminèrent les uns après les autres. Yanis s'apprêta à courir vers les zones concernées. Mais, en moins de 5 secondes, toutes les alarmes s'arrêtèrent. Comme si rien ne s'était produit. Il regarda l'horloge. 23h58. Il repensa au post-it collé près du téléphone. Et si le téléphone sonne entre 23h45 et minuit, laissez-le sonner. Puis à cette voix. Ne faites pas la ronde de minuit. Pour la première fois depuis le début de sa carrière, Yanis prit une décision qu'il n'aurait jamais imaginé prendre. Il ne ferait pas cette ronde. Et attendrait. Celle d'1 heure du matin. Yanis resta plusieurs minutes au poste de sécurité. Minuit passa. Puis minuit 15. Aucune alarme. Aucun appel. Le bâtiment semblait avoir retrouvé son calme. Pour la première fois de sa carrière, il avait volontairement reporté une ronde. À 1 heure précise, son bip vibra de nouveau. Il prit sa lampe, son badge, son trousseau de clés, puis quitta le poste. La galerie était toujours plongée dans le silence. Il suivit exactement le même itinéraire que lors des rondes précédentes. La passerelle, les couloirs techniques, les réserves, les escaliers de secours. Tout semblait redevenu normal.
En arrivant devant une porte coupe-feu, il remarqua qu'elle était ouverte. Il repensa immédiatement au post-it. Et si une porte coupe-feu est ouverte alors qu'aucune alarme n'est active, refermez-la une seule fois. Jamais deux. Il referma lentement la porte. Puis poursuivit sa ronde. Quelques mètres plus loin, il sortit machinalement le trousseau retrouvé plus tôt. Il voulait noter le nom de sa propriétaire dans le cahier des objets trouvés. Sa main s'arrêta net. Le porte-badge était vide. La photographie avait disparu. Le nom aussi. Il ne restait qu'un simple trousseau de clés. Yanis sentit un frisson lui parcourir le dos. Quelques heures plus tôt, il était pourtant certain d'avoir lu ce nom plusieurs fois. Élise Martin. Il termina sa ronde. Les derniers points de contrôle furent validés. Plus rien d'inhabituel. À mesure que les minutes passaient, le réseau téléphonique revint. Sa radio recommença à fonctionner. Son téléphone retrouva du réseau. Comme si quelque chose venait de prendre fin. Vers 6 heures du matin, l'agent chargé de la relève arriva. Yanis l'accueillit avec un sourire fatigué. Avant de partir, il ouvrit le cahier de transmission. Il s'apprêtait à raconter toutes les péripéties étranges qu'il avait vécues cette nuit. Puis son regard tomba sur un dernier post-it. Il ne l'avait jamais remarqué. On pouvait y lire. Ne consignez jamais ce qui ne peut être expliqué. Écrivez uniquement ce qui s'est réellement produit. Yanis resta immobile quelques secondes. Puis prit son stylo. Et écrivit simplement. RAS. L'agent de relève referma doucement le cahier. Puis demanda calmement. Tu as croisé quelqu'un cette nuit? Yanis hésita. Je ne sais pas vraiment. L'homme hocha lentement la tête. Comme si cette réponse lui suffisait. Puis il ajouta à voix basse. Des personnes. Ou autre chose? Yanis sentit son estomac se nouer. Comment ça? L'agent jeta un rapide regard aux écrans de vidéosurveillance. Puis se pencha vers lui. Et écoute-moi bien. S'il s'est passé quelque chose cette nuit, n'en parle jamais ici. Yanis répondit. Pourquoi? L'homme baissa encore la voix. Parce qu'ils écoutent. Un silence s'installa. Puis il ajouta avec un léger sourire fatigué. Et moi aussi. J'aimerais rentrer chez moi ce soir. Yanis quitta le poste sans obtenir la moindre explication. Quelques jours plus tard, par curiosité, il contacta la direction du site. Il voulait savoir si une employée nommée Élise Martin avait réellement travaillé dans cette galerie. La réponse arriva le lendemain. Aucune personne portant ce nom n'a jamais fait partie des effectifs de l'établissement. Yanis relut plusieurs fois le message. Puis ouvrit son casier. Le trousseau qu'il avait rapporté cette nuit-là s'y trouvait encore. Le porte-badge était toujours vide. Mais en le retournant, il découvrit une petite inscription gravée dans le métal. Quelques mots. À peine lisibles. Merci d'avoir attendu 1 heure. Depuis cette nuit, Yanis refuse systématiquement les vacations sur ce site. Et lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond toujours la même chose. Certaines consignes ne sont pas écrites pour les vivants. Archive 008. Statut, non résolu. Date d'ouverture, 18 novembre 2024. Lieu, galerie commerciale au secteur technique. Objet retrouvé, trousseau de clés d'une agente de sécurité disparue. Fin de transmission.